si vous voulez avoir les services d'intelligence entre vous, soyez traîtres. Ils seront là derrière vous pour arrêter, comme ils sont en train d'arrêter tous ces généraux-là qui sont en train de faire, qui ont monnayé notre pays à vil prix. Mais si vous n'avez pas de problème, les services d'intelligence ne vont pas vous approcher, à moins que ça soit une recommandation expresse du chef de l'État. Parce que le chef de l'État peut ordonner. Il a le pouvoir, il a tous ses services, les gouvernements, tout ce que vous voulez, entre ses mains. Mais je ne vois pas les services d'intelligence eux-mêmes se déplacer par eux-mêmes vers vous sans non, être pas par demandés. eux-mêmes, c'est plutôt le chef de l'État qui leur demande. Oh, si le chef de l'État leur demande, ils n'ont qu'à consulter mes émissions, même mes tweets. Tout ce que j'ai dit sont déjà rendus publics. Aujourd'hui, là, l'émission comme ça en train de faire, ça sera rendu. Elle est en public. direct. C'est en direct. Il suffit de consulter. Vous n'avez pas besoin d'approcher une personne forcément pour essayer de voir. Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la modernité. Celui qui veut s'informer ne peut qu'aller au réseau, ne peut qu'aller sur les médias. Nous sommes dans les médias, nous sommes partout. Nous publions même sur TikTok ce que nous faisons dans la vie professionnelle. Donc de ces côtés-là, je n'ai pas forcément besoin que les gens des services de sécurité viennent m'approcher pour me demander quoi. Junior Katende, pourquoi vous avez du mal à dire clairement ce que vous voulez? Dites clairement, je suis en mesure de piloter ceci, je suis en mesure de piloter cela. Non, attention. On ne force jamais la main du chef. Vous ne forcez pas. Notre rôle, c'est celui-ci. Vous exprimez vos ambitions. Notre rôle, c'est celui-ci. Notre rôle, c'est de donner des solutions aux problèmes. Quand vous voyez un problème, donnez vos solutions. Maintenant, si l'autorité pense que ces solutions-là, l'autorité pense que vous pouvez mieux l'appliquer que quiconque, ça sera l'autorité de faire le choix. Je ne passerai pas à la télé comme Fumutoto ou bien comme qui allait me fâcher. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Donc moi, je ne fonctionne pas comme ça. Très bien. Je vous fais comprendre ce qui ne marche pas. Si vous pensez que je peux bien faire ce travail, en tout cas, je suis disposé parce que déjà dans ce que je fais, je le fais bien. Si on a encore plus de pouvoir des signatures pour changer les choses, notamment dans les secteurs des ITP ou ailleurs, où on peut apporter notre expertise, on le fera. Mais pour l'instant, il y a des gens qui sont nommés par les chefs de l'État qui font leur travail. Travaillons comme conseillers pour leur donner des conseils comme nous le faisons maintenant. Très bien. On ne sera pas là pour venir usurper la place. Demander les places. Non. Regardez votre caméra et adressez-vous cette fois-ci au chef de l'État. Lui qui nomme, lui qui s'est choisi des personnes qui peuvent piloter chaque secteur. Quels sont les conseils que vous pouvez lui prodiguer en matière des infrastructures et que doit-il faire pour que d'ici 2028, qu'il réussisse dans ce secteur-là? Très bien votre question. Mais moi, j'aimerais proposer cette solution-là au ministre des Infrastructures. Allez-y. En 3 mots. Les infrastructures est un secteur phare. Pour moi-même, c'est le secteur par excellence de développement d'un pays. Mais à l'état actuel des choses, il est difficile d'envisager le développement d'un pays par les infrastructures. Tout simplement parce que les systèmes dans lesquels fonctionnent les infrastructures en République démocratique du Congo sont inadaptés aux réalités qui poussent un pays vers le développement. Les provinces ont pris trop de pouvoir sur les véritables entités des infrastructures qui sont devenues un peu comme des dindons de la farce. Ce qui fait que nous avons par exemple les routes qui ne durent pas, les projets qui sont faits avec des études bâclées. Il faut redonner le pouvoir à toutes ces entités-là des infrastructures pour agir. Les provinces ne doivent rester que des financiers et non des techniciens et non des exécutants. S'ils veulent bien faire aujourd'hui, on a dissocié le contrôle et la surveillance. Ils peuvent être là pour surveiller la surveillance. Mais à ce qui concerne l'exécution, à ce qui concerne le contrôle, laissez les entités qui ont reçu mandat de le faire sans ingérence et avec tous les moyens de coercition possibles. De sorte que s'il y a vraiment un problème, que ces entités-là soient véritablement des responsables. On ne peut pas dire que non, OVD Azotonga Bandela Mabé, mais si, quand vous suivez, vous allez vous rendre compte que l'OVD n'est là que comme un simple figurant. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est au ministre de proposer au Conseil des ministres ces changements-là pour qu'on puisse refaire les paradigmes actuels qui fait qu'aujourd'hui, les projets au niveau des infrastructures sont des dents de la farce à beaucoup plus d'égards. Merci d'être passé, Junior Katende. Je rappelle que vous êtes
cadre de l'UDPS et ingénieur en infrastructure, bâtiments et travaux publics. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous suivez de partout. Restez branchés pour la suite des programmes. L'œil du peuple, la politique sans filtre.